Bonjour les enfants, je suis Anna et je suis l'illustratrice de ce livre-ci, Nico et Wistiti explorent les formes marins. J'habite à Barcelone et comme vous savez, je devrais venir vous voir à l'école, mais comme cette fois-ci ce ne sera pas possible, je vous fais ce petit vidéo et j'espère que vous aimerez. Et maintenant, je vais vous dessiner autant que vous écoutez l'histoire enregistrée par Nadine Brancon, qui est l'autrice, la dame qui a écrit cette histoire. Allons-y. Chaque jour, dès que le soir tombe, Nico se laisse glisser dans de gros tuyaux, rentre dans de longs boyaux et rejoint son endroit secret, le hangar à machines. Car depuis tout petit, Nico a un secret. Nico invente. Là, il retrouve Wistiti, son ami de toujours. À deux, ils plantent des clous. Ils scient. Ils collent. À présent, le hangar est rempli de choses étonnantes, surprenantes, stupéfiantes, des machines. Ce soir, Nico doit se dépêcher de finir la dernière. Elle est presque prête. Wistiti s'assied devant un grand volant. « Tiens, pense Nico, je ne me souviens pas avoir mis ce volant ici. » Aussitôt, la machine se met à vibrer. Et soudain, vlouf! Sous leurs pieds, le sol s'ouvre. Ainsi, chaque nuit, dans une machine nouvelle, Nico et Wistiti partent explorer le monde en grand secret. Et chaque fois, c'est la surprise. Ce soir, la machine plonge dans l'océan. « Comme c'est beau !» s'écrie Nico, le nez collé au carreau. Il s'enfonce dans du bleu de plus en plus sombre, de plus en plus profond. Ils entendent des frôlements, des murmures. Oh, regarde, Wistiti! Le long des parois glissent des algues grandes comme des mains de maman, roses, rouges, mauves. Et puis, une pieuvre souple et malicieuse. Et voilà qu'apparaissent des sirènes. Nico n'en croit pas ses yeux. « Des dames !» s'exclame Wistiti. Il saute de joie. Il leur envoie du bout des doigts des baisers par milliers. L'une d'elles chevauche un hippocampe. « C'est la plus belle !» murmure Nico.
Il a tant envie de sortir pour nager avec elle. Tout à coup, voici les tortues luttes. Elles nagent une danse si douce qu'on croirait qu'elles volent. Ouistiti n'y tient plus. « Allez, dit-il, on sort !» Il attrape les scaphandres et hop, les voilà dans l'eau. Ils s'en vont chevaucher un hippocampe et une tortue. Plus ils descendent, plus il fait sombre. Éclaire, souffle Ouistiti inquiet. Nico allume sa petite lampe, celle qu'il emporte toujours avec lui. Soudain, dans la lumière, surgissent de grands poissons multicolores. Un vrai feu d'artifice. Nico et Ouistiti retrouvent les sirènes. Elles ont de jolis rires qui font des bulles. Attention, préviennent les sirènes, les tortues doivent pondre avant l'aube. C'est obligé, et elles sont déjà en retard. Alors, décide Ouistiti, nous allons les aider. Grâce à nous, elles auront leur bébé. Et sans attendre, Ouistiti rentre dans la machine. Accrochez-vous, je mets les gaz. Alors, une longue ribambelle d'hippocampes, de méduses, de tortues et de sirènes aux longs cheveux se forme derrière la machine. Sur sa tortue, Nico est tout ému. C'est bien plus beau que carnaval. Mais brusquement, tout freine et ralentit. Les cheveux, crie Nico. De longs cheveux se sont enroulés autour de la machine. Tout est bloqué. Zut de zut, grogne Ouistiti en ressortant. Ses cheveux sont ceux d'une sirène. Aïe, 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 gémit-elle. À cause de moi, les tortues ne pondront pas cette nuit. Ouistiti réfléchit. C'est bien coincé, il faut couper. Mais dès qu'il approche ses grands ciseaux, les longs cheveux sifflent si fort que Ouistiti sursaute. Ses cheveux sont vivants. Nico touche les cheveux de la sirène. C'est si doux qu'il en frémit. Peu à peu, les beaux cheveux s'enroulent autour de ses doigts, de son bras, de tout son corps et libèrent la machine. Voici Nico lié à la sirène. On vous emmène tout attaché, dit Ouistiti amusé. Au moins le vaisseau est libéré.
Il saute au volant du vaisseau. Nico, habillé de longs cheveux, emporte dans ses bras la belle sirène à cheval sur sa tortue. Il vogue longtemps dans les eaux bleues remplies d'algues douces. Nico se sent chevalier en portant une princesse sur sa monture d'argent. Son cheval tortue s'agite tout à coup. Et dans ses bras, la princesse sirène dit : « Elles arrivent, elles vont remonter. La grande plage où elles pondent n'est plus très loin. À présent, il faut les laisser. » Alors, à regret, Nico glisse doucement dans l'eau avec sa sirène dans les bras et laisse sa tortue s'en aller seule. Il la regarde disparaître. Son cœur se serre un peu, puis il sent les longs cheveux glisser de ses bras, de son cou, de ses mains. La sirène se détache. Son cœur se serre une seconde fois. « Il est temps de rentrer !» murmure Ouistiti près de lui. « Heureusement, vous étiez là !» souffle la sirène. « Grâce à vous, les tortues vont pondre leur bébé. La prochaine fois, vous les verrez. » Nico retient juste ces mots. La prochaine fois. Ouistiti tourne d'un coup le volant. La machine fend les flots. Nico suit longtemps des yeux ce long ballet de tortues et de sirènes. Et voilà, la machine jaillit dans le hangar. « On y est !» dit Ouistiti en sautant du vaisseau. Il est ravi de rentrer chez lui. Nico, lui, descend lentement. Il se demande s'il a rêvé. Heureusement, tout autour de son doigt, quelques cheveux cuivrés sont restés enroulés. Pour dessiner Ouistiti, notre singe, on va commencer par la tête. Et la première chose qu'on doit faire, c'est comme une espèce de boule, un peu comme un œuf, qui sert à ça, la tête. Après, deux lignes verticales comme ça, pour les culs. Et un demi-cercle qui sert à l'oreille. Alors on le ferme comme ça avec une ligne verticale. D'accord? Alors on fait un cœur, un quart de cercle comme ça. Et après c'est comme faire un numéro 3, mais on le fait comme ça. D'accord? Comme ça, un numéro 3. Alors, pour faire les yeux, on fait deux points noirs. Alors, encore un autre 3, mais en regardant là, comme ça, un 3 pour les nez et deux points noirs pour les trous de nez.
Et après, une petite bouche, on va le faire comme ça. Et pour l'oreille, la même chose. Encore, c'est comme faire une lettre C. Et après, là, c'est qu'il y a un Q. D'accord, on a la tête de Wissiki. Après, on va faire un autre demi-cercle pour le faire. D'accord, on a ça. Après, pour faire les corps, on va faire un rectangle. D'accord. C'est assez facile, c'est ça? D'accord, on a les corps. Pour faire les jambes, on va faire une ligne verticale, encore un autre, une ligne verticale et un autre. Et pour faire les pieds, on va faire 2 triangles. Un triangle et 2 triangles. D'accord? Plus ou moins? Et maintenant, on manque les bras et les mains. Pour faire les bras, on va faire comme une ligne courte et encore une autre ligne courte et on la ferme. Une ligne courte et un autre et on la ferme. Pour faire les mains, c'est toujours un peu difficile, mais on va les faire. Un boule, d'accord? Un autre boule. Oui. Et pour faire les doigts, c'est comment dessiner un saucisse. Comme ça. Des saucisses. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est presque fini. On doit faire la queue. Comme ça. Ça, vous pouvez choisir. Ça peut être un peu plus long ou pas. Et pour finir, quoi, on va faire des petits, si vous voulez, des petites lignes comme ça. Et ça va être mignon. D'accord. On remplit tous les corps de Wistiti avec les poils. La queue aussi. Et voilà. Je pense que ça y est. Voici notre Wistiti. Et bon, si vous avez encore envie de dessiner et de colorier, j'ai préparé un dessin pour vous et je vais vous l'envoyer. C'est comme ça. Et vous pouvez l'imprimer et le colorier chez vous. Ou aussi, si vous avez aimé quelque part particulière de l'histoire et vous êtes inspiré, vous pouvez faire votre dessin et me l'envoyer. Et je serai super ravie de voir votre création. Et alors quoi? Si vous avez quelques questions sur mon métier, sur ce livre ou sur moi, vous pouvez me demander, je vous écoute et je vais essayer de répondre aussitôt que possible. Et rien, j'espère que la prochaine fois on se verra et on dessinera ensemble. Et peut-être qu'on peut raconter encore une nouvelle histoire de Nico et Wissiti, parce que maintenant il y a la deuxième histoire qui est Nico et Wissiti explorent la forêt, qui sera disponible assez tôt, je pense. Et c'est notre ami qui vont découvrir la forêt et il y a assez beaucoup de singes. Bon, ça, on va le faire un autre jour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'écouter. Prenez soin de vous et on se voit la prochaine fois. Merci. Au revoir.